Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de rencontrer un technicien agricole qui vit depuis 30 ans au Burkina Faso. Henri Girard, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Merci de m'accueillir. Alors, vous êtes installé depuis 1989 à Guié. C'est un peu au nord de Ouagadougou, au Burkina Faso. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce pays du Sahel ? En fait, c'est une vocation depuis mon enfance, suite à un reportage que j'avais vu à la télévision sur la crise, ces grandes sécheresses du Sahel en 1973. J'avais donc 12 ans à l'époque et j'ai été touché par la situation écologique du Sahel. Et c'est de là qu'est venu mon rêve, mon désir, ma passion de me consacrer à reverdir le Sahel. Voilà, c'est une formule qui revient souvent lorsqu'on vous entend, lorsqu'on vous lit aussi, reverdir le Sahel. Et finalement, au travers d'une ONG aujourd'hui qui s'appelle Terre Verte, oui, vous y contribuez. Voilà, j'en suis le fondateur. Donc, elle a été fondée en 1989 avec quelques amis de ma région d'origine. Et depuis, Terre Verte a été le relais en Europe pour soutenir l'action de la ferme pilote de Guié, que j'ai aussi créée donc dans ce village au nord de Ouaga, et on a fait toutes ces expériences de restauration des sols qui nous ont amenés à concevoir un bocage adapté au Sahel. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a un documentaire qui est consacré à cette dynamique de bocage sahélien, comme vous l'appelez. Ce documentaire s'intitule « Le périmètre de Kemsé ». Il est l'œuvre d'Olivier Tsuchua. Et comment concrètement est né ce film ? Alors, c'est M. Olivier Tsuchua qui nous avait contacté. Il était à la recherche d'un sujet de film qui soit sur le désert, la reconquête du désert. Et donc, il nous a contactés, je pense que c'est en 2017, alors qu'on commençait un projet de périmètre à Kemsé. Donc, l'idée... Donc, Kemsé, c'est vraiment au nord... Kemsé, alors c'est le nord-est du pays. Ce n'est plus Guié où j'ai commencé à travailler. C'est une autre ferme pilote qui a été créée par la suite. Et c'est un des villages membres de cette ferme pilote qui a fait une demande d'aménagement d'un périmètre. Donc, ils ont vraiment voulu entrer dans la démarche que vous proposez aux agriculteurs burkinabés. Voilà, donc les paysans de ce village, enfin une partie des paysans, parce que ce n'est pas tout le village, hein, c'est 70 hectares, et les paysans des paysans de ce village ont souhaité restaurer leurs terres avec notre système de bocage, et donc on les a appuyés pour le réaliser. C'est un travail qui se fait ensemble entre nos techniciens et les paysans pour restaurer la terre en instaurant un nouveau cadre qu'on appelle le bocage. Alors je vous propose de voir quelques images parce que nous sommes au bénéfice de quelques séquences de ce documentaire et je vous propose de les voir maintenant. D'accord. Henri Girard, lorsque vous regardez ces images, qu'est-ce que ça vous inspire? On est vraiment là, dans cette région du nord-est du Burkina? Voilà, donc c'est une région où il y a beaucoup de zones dégradées. Alors on voit sur ces images, qu'il y a au fond une colline boisée et une zone désertique. Donc quand on parle du désert, le désert c'est pas tout l'ensemble de l'environnement qui est dégradé, mais c'est par tâche un peu, par zone qui sont fortement dégradées, qui peuvent faire des fois jusqu'à 10, 20, 30 hectares. Et donc là les gens sont en train de traverser cette zone désertique. C'est le moment de l'étude. Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est les techniciens et les paysans sont en train de parcourir le terrain pour étudier comment on va pouvoir faire cet aménagement bocager. Et là, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il n'y a que des hommes, alors que dans le reste du documentaire, il n'y a pas simplement de femmes. Oui, parce que en fait, dans la tradition Mossi, de l'ethnie principale du Burkina Faso, la terre appartient aux hommes et la plupart du temps, les femmes ne se marient pas dans leur village. Donc ce sont les hommes qui tiennent toutes les questions liées au foncier, sont entre les mains des hommes.
Henri Girard, concrètement, comment est-ce que ça se passe lorsqu'un village est intéressé à entrer en relation avec Terre Verte et avec votre dynamique de bocage sahélien? Alors, d'abord, il va y avoir la création d'une ferme pilote. Donc la ferme pilote, c'est la cheville ouvrière, c'est la base vie où vont se retrouver les techniciens autour d'un directeur qui est envoyé par Terre Verte. Et cette ferme pilote, pour qu'elle soit créée par Terre Verte, il faut que ça parte d'une demande de plusieurs villages. Donc dans une zone géographique, il y a plusieurs villages, ça peut être 2, 3, 4 villages, comme ça peut être une quinzaine de villages, vont s'associer, vont créer une association intervillage et vont solliciter Terre Verte pour que Terre Verte vienne travailler la question du bocage avec eux. Donc le temps que tout se mette en place, à un moment donné, on va créer concrètement la ferme sur un terrain qui appartiendra à cette association locale. Et à partir de la création de la ferme, après, on va travailler avec les paysans de ces villages qui se sont eux-mêmes groupés en association, en groupement paysan pour l'aménagement d'un espace donné de leur village. Finalement, toute cette manière de procéder qui peut paraître très lente, elle vous vient d'une expérience de terrain où vous avez commencé à partir de rien du tout. Vous êtes simplement jeune adulte, autour de la vingtaine, allé au Burkina et vous êtes mis à l'écoute des paysans locaux. C'est ça, en fait, au départ, j'ai passé l'année 87 dans ce village de Guiers, en logeant, vivant chez l'habitant. La ferme, l'association n'existait pas. Et donc, j'ai eu le temps de comprendre la problématique de la vie dans le monde rural au Sahel. J'imagine aussi un peu la psychologie des gens. Voilà, comment est-ce qu'ils raisonnent, quels sont leurs paradigmes. Et donc, j'ai pu vraiment m'imprégner à la base de ce qu'était la vie rurale en fait. Et c'est à partir de là que j'ai compris qu'en fait les gens vivaient dans la souffrance parce qu'ils vivaient mal tout en détruisant leur environnement. Et j'ai eu l'intuition que en fait on pouvait vivre mieux en changeant certaines façons de penser, de travailler, certaines manières de faire et surtout la manière de gérer l'environnement. Et ce qui est intéressant par rapport à certaines représentations qu'on pourrait avoir, c'est que finalement, du point de vue de votre formation, vous aviez un diplôme de technicien agricole, vous n'étiez pas ingénieur, agronome, vous n'aviez pas de grand diplôme, mais vous aviez cette proximité avec les gens de la terre qui vous ont peut-être rendu plus sensible à leurs besoins. Vous diriez ça? Oui, alors déjà, j'ai passé toute mon enfance. Mes parents étant agriculteurs, j'ai passé toute mon enfance dans une ferme, au milieu du bocage de l'Avesnois, dans le nord de la France. Et ensuite, j'ai fait l'école agricole de Bapaume, dans le Pas-de-Calais, une école qui était plutôt tournée vers la grande culture. Donc j'avais en fait les bases de l'agronomie, de la compréhension des sols, du climat, les bases de l'agriculture simplement. Et donc, arrivé au Burkina Faso, c'est vrai que c'est un contexte différent, mais on est toujours sur la même planète quand même. Et j'ai appris aussi comment ça fonctionnait, les saisons, comment la pluie se distribue au cours de l'année, quelles sont les plantes qu'il convient de faire pousser. Donc j'ai appris tout cela en fait avec les paysans durant cette année 87. Je vous propose de voir une deuxième séquence maintenant. On va regarder cela ensemble. Voilà, donc on pousse la nimbouille de fan barca et ton raisin qui est nord wakayiboa. Voilà, runa réunion ya bola timta gomu keni ferme borda tout. Henri Girard, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Alors là, c'est une réunion qui a lieu juste avant l'aménagement proprement dit du périmètre. Cette réunion, c'est tous les gens qui vont venir travailler tous les travaux de confection des diguettes, les creusages des mares. En fait, ces gens sont en train on leur explique en fait dans quel cadre il faut travailler. Par exemple, ce qui est proposé là, c'est finalement l'installation d'un véritable bocage sahélien. Oui, c'est ça. Donc là, c'est les consignes pour le chantier en fait, surtout.
En 2 mots, bocage sahélien, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est quoi? Des haies autour d'un périmètre? C'est un grillage? Voilà, c'est un bocage, mais adapté à la situation du Sahel. Parce que bon, le bocage, on est plutôt habitué à voir le bocage dans les régions humides, où il faut souvent drainer les sols. Et là, c'est le contraire. C'est un bocage pour garder l'eau au maximum dans les champs. Parce que les pluies arrivent de façon très violente. Elles sont très courtes, les pluies sont courtes, il y a beaucoup d'eau et elles sont assez espacées d'une pluie à l'autre. Donc, il faut arriver à garder l'eau au maximum, l'eau qui va tomber du ciel. Donc, c'est l'idée du bocage. Au niveau surface, c'est combien actuellement les surfaces de ces bocages? Alors, nous, en 30 ans, on a pu réaliser, je dirais, que 1260 hectares. Parce que la réalisation, c'est assez lourd sur le plan financier, sur le plan organisationnel. Donc, on a pu faire 1260 hectares à ce jour sur 4 implantations que nous avons au Burkina Faso. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que les sols sont particulièrement détériorés. C'est presque du béton sur place? Oui, alors certains sols les sols latéritiques ou les sols argileux sont durcis en fait. Et ils sont durcis par l'absence de végétation. Et maintenant, pour leur redonner la vie, il faut réouvrir la terre, garder l'eau. L'essentiel du concept, c'est de garder l'eau là où elle tombe, au maximum là où elle tombe. Et à partir du moment que vous avez installé de manière assez intéressante, un peu en bout de champ, en bas du champ, c'est des sortes de petites mares dans lesquelles l'eau peut rester. Alors ces mares, c'est surtout pour les excédents d'eau. C'est-à-dire que quand les pluies sont tellement fortes qu'elles vont à 40-50 mm en quelques heures, parfois en une demi-heure, 1 heure, à ce moment-là, on n'arrive plus à garder l'eau là où elle tombe. Il y a un peu de ruissellement, et pour que ce ruissellement ne devienne pas un dégradeur des sols, qui n'aille pas faire de l'érosion plus bas, en fait on garde l'eau au bas des champs. Et cette eau que nous gardons au bas des champs, elle va surtout s'infiltrer dans le sous-sol. S'infiltrer pour les nappes phréatiques, et aussi c'est un endroit qui sera un peu plus humide dans le champ, donc ça va jouer aussi un rôle dans la biodiversité. Ça va entretenir des plantes, des insectes, des animaux qui participent à la biodiversité du milieu. Henri Girard, ce qui était frappant dans ces dernières images, c'était de voir l'implication de ces femmes qui creusaient avec une énergie tout à fait extraordinaire. Les femmes jouent un rôle important dans ces installations de bocage sahélien. Alors, elles sont les principales actrices des travaux. Les hommes participent aussi, mais elles sont beaucoup plus impliquées que les hommes dans les travaux d'aménagement proprement dit, parce qu'elles sont beaucoup plus disponibles que les hommes dans les villages, et elles cherchent un travail, elles cherchent une manière de gagner un peu d'argent pour subvenir à leurs besoins, et puis aussi pour, souvent, grâce à cet argent qu'elles gagnent sur les chantiers que nous faisons, elles vont pouvoir soit lancer un petit commerce ou un petit élevage, une activité rémunératrice. Donc c'est très positif, alors que les hommes, en général, vont être moins présents dans ces chantiers parce qu'ils ont des activités soit de commerce, soit ils vont émigrer pour aller travailler en ville ou en Côte d'Ivoire le temps de la saison sèche et revenir pour le temps des cultures. Alors je vous propose de voir de nouvelles images maintenant, un autre élément de ce documentaire qui s'intitule « Le périmètre de Kamsé ». D'accord. Henri Girard, qu'est-ce qu'on est en train de voir là? La constitution d'une digue, c'est ça? Alors voilà, c'est la digue d'un lac collinaire, donc qui va permettre de garder les eaux que l'on ne peut pas retenir par le bocage, parce qu'il y a des endroits entre les collines, des endroits où on ne peut pas aménager. Donc là, il y a des courants d'eau très forts. Donc c'est en lien avec une colline, au pied de la colline, on constitue une sorte de lac. Voilà, on fait une lac entre 2 collines, et là on va, enfin un lac, petit étang entre 2 collines, et cette retenue collinaire va garder l'eau qu'on ne peut plus maîtriser par le bocage en fait. Et on va aussi protéger le bocage de ruissellement trop important qui pourrait le détruire. Voilà, et donc c'est un grand chantier qui mobilise beaucoup de personnes. Ce qui est toujours frappant dans ces images, c'est
le travail de ces femmes, est-ce que ce n'est pas un travail qui est trop exigeant pour des jeunes mamans, en l'occurrence? On en voit pas mal avec leur enfant sur le dos. Alors, c'est un travail dans lequel il y a une certaine souplesse. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail avec des horaires bien déterminés, c'est un travail sous forme de contrat. C'est-à-dire contrat de voilà, ce que vous êtes payé à ce que vous avez réalisé en termes de cubage, de terre creusée, de terre posée, tout ça. Et donc, elles viennent à l'heure qu'elles veulent, elles partent à l'heure qu'elles veulent, elles s'arrêtent quand elles veulent. Et alors on a aussi beaucoup de conseils qu'on donne par rapport à ça. Bon, les enfants ne travaillent pas, mais les enfants accompagnent leur maman. Donc il y a beaucoup de conseils par rapport à la sécurité. Mais ça se passe très bien en fait, il n'y a jamais de souci parce que les gens ces femmes travaillent à leur rythme en fait. Donc ça ne pose pas de problème et c'est habituel pour eux de travailler avec leurs enfants à côté puisqu'elles travaillent dans les champs de cette manière en fait. Alors je vous propose maintenant de voir notre dernière séquence. On la regarde maintenant. Alors Henri Girard, qu'est-ce qu'on voit là? Alors là c'est la confection des trous d'usaï. Le zaï, qu'est-ce que c'est? Vous savez, il y a toute une série de termes agricoles qu'on ne connaît pas trop par ici. Le zaï, Z-A-I avec un tréma. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, le zaï, c'est une technique, c'est une adaptation en fait de l'agriculture aux aléas climatiques. Alors, ce n'est pas une technique récente, c'est une technique ancienne, mais qui a été revisitée ces dernières décennies. Et le but de cette technique, c'est en fait, puisqu'il ne pleut pas suffisamment souvent. Il peut pleuvoir suffisamment, mais avec des espaces trop longs entre les différentes pluies. Donc, au niveau surtout de l'implantation des cultures, des semis, des levées des cultures de sorgho, de mil, en fait, il y a un manque d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des trous, et ces trous vont recueillir l'eau qui ruisselle sur le sol, et à l'endroit où on va semer, il y aura plus d'eau qu'ailleurs. Et l'eau sera gardée. Donc ça permet de s'adapter à cette déficience de pluie au début de la saison des pluies. Henri Girard, on a vu ce périmètre de Kamsé, donc une sorte de nouveau bocage sahélien qui s'adjoint à une de vos fermes pilotes. Comment ça se passe aujourd'hui? Parce que le documentaire a été tourné en 2017-2018. Ça continue à avancer? Oui, quand on établit un bocage, c'est pour, on l'espère en tout cas, des centaines d'années. Donc après, il faut faire vivre ce bocage, c'est-à-dire que les gens vont cultiver à l'intérieur, ils vont restaurer les sols, parce qu'on a fait les digues, on a fait les haies vives, les clôtures, mais après il faut aussi restaurer la terre par la technique du zaï, et puis entretenir la fertilité grâce à la rotation des cultures, grâce au pâturage, à la clôture électrique. Donc il y a tout un ensemble de techniques qui vont être utilisées par les paysans, par les agriculteurs pour mettre en valeur ce bocage. Donc, et là, vous êtes actuellement content des résultats? C'est un processus qui est très long, donc on n'est jamais satisfait, parce qu'il faut ça demande en fait beaucoup de remise en cause pour les paysans de leur manière de faire. Donc il y a du temps à se mettre devant soi. Et les fermes pilotes sont là quelque part pour accompagner dans la durée voilà. Cette évolution aussi des mentalités paysannes au Sahel. Voilà, c'est pour ça que dans notre façon de travailler, nous nous appuyons sur ces fermes pilotes où il y a des techniciens qui sont à la fois formés et convaincus et qui ont aussi des champs d'essai à leur niveau, parce que ce qu'ils disent, ils le font aussi. Et donc, ces fermes pilotes vont encadrer les paysans pour mettre en valeur les périmètres de la meilleure façon. Henri Girard, voilà 30 ans que vous êtes impliqué dans cette dynamique de l'ONG Terre Verte au Burkina Faso. Quel bilan est-ce que vous tirez de ces 30 années passées sur place? Ces 30 ans, c'était tout un travail d'implantation, de mise au point, surtout les 10 premières années. Après, on a vu le développement à travers la ferme de Guié, bien sûr, et puis après les nouvelles implantations, les nouvelles fermes. Il y en a 5 Il y en a 5 à ce jour. Voilà, il y en a 5 à ce jour. La dernière a été créée
en janvier dernier. Et donc, on voit que ça prend de l'ampleur. Vous touchez concrètement combien d'agriculteurs? Vous avez une idée? Alors, on touche peut-être 300. On parle de familles d'agriculteurs, parce que la terre appartient aux hommes, mais les familles travaillent ensemble. En fait, on ne compte pas en tant qu'agriculteur, mais en tant que famille rurale. On touche à peu près 300 familles rurales sur ces 5 implantations. Et donc, ça fait une population de plus de 10 000 personnes, c'est ça? Non. Alors, il y a les zones, les zones où nous intervenons, c'est aujourd'hui à peu près 60 villages et à peu près 60 000 habitants. Mais on ne touche pas tous les 60 000 habitants. On travaille qu'avec une partie, les gens qui font les bocages. Et maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que ce que nous avons fait, c'est une semence en fait. C'est une semence de solutions pour l'avenir. Et donc aujourd'hui, on voit qu'on est à un carrefour où il faut que tout ça prenne une autre échelle et aussi que nous ayons aussi une attention de la part des autorités du pays pour que ces techniques, ces changements de paysage, de structuration de l'environnement soient pris en compte en fait, oui. Henri Girard, derrière tout ça, il y a une foi chrétienne qui est vivante. En quoi est-ce qu'elle a vraiment constitué une sorte d'encouragement pour vous dans ces 30 ans passés au Burkina Faso? Ma foi, alors déjà j'ai découvert, j'ai rencontré le Christ étant au Burkina, en commençant ce travail. Et c'est un grand changement pour moi en découvrant la Bible, en découvrant en fait le plan de Dieu pour l'humanité. Qui n'est pas tout ce que nous voyons si nous regardons aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, mais Dieu n'a pas mis l'homme sur la terre pour créer des déserts, mais pour rendre la nature encore plus belle. Et donc, voilà, je trouve un fondement dans ma foi chrétienne. Ça a été aussi une source d'encouragement dans des instants un peu de déprime et difficiles? Oui, de savoir que Dieu est avec nous, que Dieu est présent, qu'il est fidèle, qu'il a le souci des détails de nos vies et de s'engager aussi en cherchant, enfin on s'engage en cherchant à ce que dans notre engagement, il y ait la manifestation de la volonté du plan de Dieu sur cette terre. Donc ça c'est un encouragement et puis c'est bien de s'appuyer sur quelqu'un de si puissant. Donc c'est aussi un encouragement, c'est rassurant en fait de travailler en sachant que concrètement on a quelqu'un de si puissant qui est avec nous, qui marche avec nous, qui nous dirige aussi, donc c'est important, oui. Henri Girard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau de Ciellement l'Info. Je rappelle qu'on a bénéficié des images d'un réalisateur qui s'appelle Olivier Zuchua. Ce documentaire s'intitule « Le périmètre de Kamsé » et vous avez été quelque part un peu le conseiller technique pour permettre à ce réalisateur qui vit à Genève de déployer en fait toutes ses compétences cinématographiques. Et puis, si on est intéressé aussi par finalement connaître davantage de choses sur votre parcours, sur l'ONG Terre Verte, il est possible de lire un livre d'entretien, Végoubri, un bocage au Sahel, entretien avec Henri Girard, et c'est un livre qui a été confectionné par Frédéric Baudin aux éditions CEM. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.